Ton cerveau n'est pas amoureux, il est piraté. La science te le confirme, cette sensation d'amour intense, dévorante, n'est pas une simple émotion romantique. C'est une emprise neurochimique. Ton système nerveux central a été détourné par une force plus ancienne et plus puissante que tu ne peux l'imaginer. C'est un piratage. Aujourd'hui, nous allons déconstruire la mécanique implacable de cette emprise. Tu vas comprendre comment la dopamine, cette molécule de la récompense, te transforme en esclave émotionnel et comment ton cortex préfrontal, le siège de ta rationalité, est délibérément mis hors service. Prépare-toi à voir l'amour sous un jour que tu n'aurais jamais cru possible. Beaucoup pensent que l'amour est purement spirituel ou une construction sociale complexe, mais la science révèle une vérité plus brute. C'est avant tout une stratégie de survie biochimique, profondément ancrée dans notre patrimoine évolutif. La dopamine, la star de cette pièce, est bien plus qu'une simple molécule du plaisir. C'est le moteur de la motivation, de la recherche, de l'anticipation de la récompense. Elle te pousse à agir, à explorer, à désirer. Quand tu ressens l'attraction pour quelqu'un, quand tu penses à cette personne, quand tu espères un message, c'est ta dopamine qui s'emballe. Elle inonde les circuits de récompense de ton cerveau, les mêmes circuits activés par les drogues les plus puissantes. C'est une sensation exquise, mais profondément insidieuse. Elle promet un bonheur, une plénitude qui te pousse à toujours en vouloir plus, créant un cycle de dépendance. Des recherches fascinantes, comme celles de Helen Fisher, Lucy Brown et Arthur Aron, publiées en 2005, ont montré via l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, que l'amour romantique intense active des aires cérébrales riches en dopamine, notamment le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale. C'est le centre de la motivation, de la récompense et du désir. C'est littéralement ton cerveau qui crie « Je veux ça !» Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que la dopamine te pousse inexorablement vers l'objet de ton désir, une autre partie cruciale de ton cerveau est mise en veille, ton cortex préfrontal. Imagine-le comme le quartier général de ton jugement, de ta planification, de ta capacité à évaluer les conséquences à long terme. C'est là que réside la prudence, la rationalité, la capacité à anticiper les dangers. Lors de l'enclenchement de cette machinerie amoureuse, ce centre de contrôle est affaibli, désactivé, rendant tes prises de décision étonnamment irrationnelles. Tu te retrouves à agir sur des impulsions, à ignorer des signaux d'alerte clairs, à justifier l'injustifiable. C'est comme si le capitaine du navire de ta rationalité avait été relevé de ses fonctions, laissant le gouvernail aux mains d'un enfant ivre de dopamine. Prends une seconde. Où as-tu ressenti cette force invisible dans ta propre vie ? La manifestation de cette emprise est stupéfiante et universelle. As-tu déjà été témoin d'amis incroyablement intelligents et perspicaces se transformer en individus irréfléchis, incapables de voir les drapeaux rouges agités par leur entourage, prenant des décisions financières désastreuses ou abandonnant des projets de vie cruciaux pour une nouvelle flamme ? Avant l'emprise neurochimique, cette personne aurait analysé les risques, considéré les implications, pesé le pour et le contre avec une rigueur implacable. Après le piratage, son cerveau réagit différemment. Chaque message reçu, chaque regard échangé, chaque contact devient une dose de dopamine, un shoot immédiat qui renforce la dépendance. Les signaux d'alarme, les incompatibilités flagrantes, les incohérences de comportement sont non seulement ignorés, mais activement minimisés ou rationalisés. Ton cortex préfrontal n'est plus là pour te dire « Attention, cette personne ne correspond pas à tes valeurs » ou « Réfléchis aux conséquences de cette décision ». Il est silencieux. Pense à l'obsession, à la rumination constante autour de l'être aimé. Ce n'est pas juste de l'affection, c'est une manifestation claire de la dépendance. Quand tu ne peux pas arrêter de penser à cette personne, quand tu vérifies ton téléphone toutes les 30 secondes, quand ton humeur fluctue drastiquement en fonction de l'attention que tu reçois, c'est le signal de manque de ton cerveau, c'est la recherche de ta prochaine dose. Des recherches comme celle d'Andreas Bartels et Semir Zeki en 2000 ont montré que l'amour romantique intense entraîne une diminution d'activité dans les régions du cortex préfrontal impliquées dans le jugement critique et les émotions négatives, comme l'amygdale. En d'autres termes, ton cerveau désactive sciemment les mécanismes qui te permettraient de voir les défauts de l'autre ou de ressentir de la peur face à des situations potentiellement dangereuses. C'est pourquoi tu peux te retrouver à prendre des risques insensés, à ignorer des conseils avisés ou à faire des sacrifices déraisonnables, persuadé à l'époque que c'était le bon chemin. Cette désactivation te rend aveugle aux réalités, te pousse à des comportements que dans un état normal, tu jugerais impensables. C'est le coût biologique de la connexion profonde, un prix que l'évolution a jugé acceptable pour assurer la reproduction et la survie de l'espèce. Maintenant que tu as compris les fils invisibles qui tirent tes émotions, comment utiliser cette connaissance au quotidien ? Premièrement,
développe une conscience aiguë du rush dopaminergique. Quand tu sens cette montée d'euphorie intense, cette obsession naissante pour quelqu'un, ne te laisse pas emporter aveuglément. Reconnais-la pour ce qu'elle est, une libération de dopamine qui te pousse à l'action. Cela ne signifie pas la rejeter, mais la comprendre. Prends une profonde inspiration et dis-toi, mon cerveau est en train de me donner un signal puissant, mais je garde le contrôle de l'interprétation. Cela te permet de créer une distance cognitive nécessaire avant de prendre des décisions irrévocables. Ne cède pas immédiatement à chaque impulsion que ce feu chimique t'envoie. Deuxièmement, réactive délibérément ton cortex préfrontal. Puisque la passion amoureuse tend à le désactiver, tu dois le stimuler activement. Avant toute décision majeure liée à une nouvelle relation, que ce soit un engagement, un déménagement ou un changement de vie, pratique ce que j'appelle le filtre rationnel. Écris les avantages et les inconvénients objectifs de la situation. Parle-en à une personne de confiance qui n'est pas sous l'influence de ta dopamine, un ami, un membre de ta famille dont tu respectes le jugement. Pose-leur des questions directes sur ce qu'ils voient, même si la réponse ne te plaît pas. Leur cortex préfrontal, lui, fonctionne à plein régime. Cette méthode te force à réengager tes circuits décisionnels, même lorsque ton cerveau essaie de les bypasser. Tu créeras ainsi un contrepoids indispensable à l'impulsion chimique. Troisièmement, reframe l'expérience de la rupture ou du manque amoureux. Si l'amour est une dépendance neurochimique, alors la rupture est en partie un sevrage. Le chagrin, la douleur aiguë, l'incapacité à penser à autre chose sont les symptômes d'une machine biologique qui a perdu sa source de récompense. Comprendre cela ne diminue pas la douleur, mais la dépersonnalise. Ce n'est pas seulement un échec personnel ou une faiblesse de caractère, c'est un processus biochimique douloureux. Cette prise de conscience peut t'aider à aborder la guérison de manière plus stratégique, en te concentrant sur des activités qui stimulent sainement ta dopamine, sport, apprentissage, projets créatifs, pour recabler ton système de récompense sans dépendre d'une autre personne. C'est une étape cruciale pour reprendre le contrôle. Maintenant que tu as percé ce secret, tu ne verras plus jamais les relations humaines de la même manière. Tu n'es plus une victime passive de tes sentiments. Tu es un observateur éclairé des mécanismes qui te gouvernent et qui gouvernent les autres. Tu as développé une nouvelle compassion pour ceux qui agissent de manière irrationnelle en amour, comprenant que leur cerveau est littéralement sous l'influence. Et tu possèdes désormais les outils pour naviguer dans ces eaux complexes avec une lucidité sans précédent, capable de distinguer la chimie passionnelle de la connexion authentique et durable. Tu es devenu l'architecte conscient de tes propres expériences amoureuses plutôt que leur simple sujet. Maintenant que tu as décrypté cette emprise, ne te contente pas de savoir, agis. Applique ces principes et transforme ta compréhension en sagesse concrète. Pour explorer d'autres mystères insoupçonnés de ton esprit, pour percer les secrets du comportement humain que la science nous révèle, abonne-toi à cette chaîne et ouvre ton esprit à de nouvelles vérités. Et prépare-toi, car la prochaine exploration de nos mécanismes internes changera encore plus ta vision du monde.